Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo où je vais vous montrer comment j'ai réalisé ma toge de César, donc toge, cap et les sortes de gros boutons. Alors cette vidéo sera pas vraiment un DIY tuto, cependant vous pouvez vous en inspirer, il n'y a vraiment aucun problème. Pour commencer, j'ai décidé en fait de recycler un de mes vieux cosplays. Donc voici la face du vieux cosplay, je vous mettrai une image à quoi ça ressemblait avant, afin de faire en fait le col un peu carré comme à César. J'ai donc ensuite tracé mes deux faces, donc la face avant de ma toge et la face arrière de ma toge. Faut savoir que la face avant est différente de ma face arrière, tout simplement parce que j'ai ce fameux col en carré là qui est assez pénible à réaliser d'ailleurs, j'ai trouvé. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai repris un patron de chemisier assez large que j'avais pu réaliser une chemise à l'époque avec ce patron là, je vous mettrai une photo de référence à quoi ressemble la chemise que j'ai pu faire à l'époque, et j'ai juste simplement allongé la chemise, j'ai fait en sorte qu'elle soit beaucoup plus longue. Après avoir tracé la base en fait de ma face, j'ai pris mon petit patron que j'avais fait auparavant avec le col carré, que j'ai reposé sur le patron tracé. Je sais pas si on peut dire ça comme ça, mais vous le voyez bien en image. Et j'ai tracé donc mon col carré et que j'ai plié en deux pour faire pile poil la bonne taille de chaque côté, pour que ce soit bien asymétrique. J'ai ensuite donc tracé les manches, donc j'ai pas fait des très grandes manches, même si j'ai dû refaire des ourlets parce qu'elles étaient un peu trop longues, mais j'ai simplement repris aussi les manches de mon chemisier que j'ai posé sur mon tissu et que j'ai tracé tout simplement. Ensuite, j'ai dû faire des retouches au niveau de mon col. J'ai quand même essayé le haut de ma toge et au final, le col remontait vraiment trop haut par rapport à la poitrine que j'ai. Donc j'ai décidé de le redescendre un petit peu, donc j'ai juste recoupé. J'ai ensuite donc assemblé ma toge. J'ai commencé par le haut des épaules pour ensuite poser les manches et ensuite fermer totalement la toge. C'est une technique que j'utilise tout le temps maintenant, j'assemble vraiment déjà les épaules puis ensuite les manches. À l'époque j'assemblais les épaules puis les côtés de ma veste ou de ma chemise et ensuite j'y mettais les manches, mais c'est beaucoup trop compliqué je trouve. Vous pouvez avoir des erreurs au niveau des tailles, surtout quand vous faites vos propres patrons. Donc c'est vraiment un conseil que je donne, faites déjà l'assemblage de vos épaules, puis ensuite posez vos manches, et après avoir posé vos manches, non fermées évidemment, vous assemblez toute votre toge, ou chemise, ou veste, peu importe, ce sera vraiment la meilleure solution à faire. J'ai donc ensuite essayé ma toge terminée, bon sans les ourlets. Faut savoir qu'au niveau du col, j'ai fait une sorte de parmenture. Donc là, je vous cause, mais c'est une voix off, hein. Vous inquiétez pas, vous devenez pas fou. Donc là, j'essaye. J'ai pas l'air d'être trop convaincue de ce que je fais parce qu'elle est beaucoup trop longue. En fait, je vous explique que tout simplement, étant donné qu'il y aura la ceinture, j'ai fait exprès qu'elle soit plus longue afin de pouvoir remonter la toge quand je porte la ceinture. Nous passons donc aux ourlets, la partie certainement la moins intéressante de cette vidéo, mais je pense que c'est quand même important de vous rappeler qu'un ourlet c'est vous pliez une première fois et vous pliez une seconde fois afin de ne pas voir la couture ou simplement la coupe de votre tissu, et aussi pour éviter que ça s'effiloche, ça vous évite tout simplement de surjeter votre tissu. C'est un peu une technique de sauvage mais ça fonctionne plutôt bien.
Ensuite, j'ai entamé la ceinture, donc j'ai oublié de vous filmer la partie où je coupe la ceinture. En fait, je coupe simplement une bande de ceinture. Et j'ai décidé de la thermocoller parce que je voulais qu'il y ait un effet un peu plus rigide. Au final, je pense que j'aurais peut-être pas dû le faire parce que ça a foncé mon tissu étant donné que j'avais du thermocollant foncé. Tant pis, c'est pas grave. Donc j'ai bien thermocollé, il faut repasser, c'est long. C'est chiant, c'est pénible, c'est trop bien. Et ensuite, j'ai donc cousu à l'envers ma ceinture pour ensuite la retourner. Mais oui, pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? Après avoir donc retourné ma fameuse ceinture, je l'ai repassée de nouveau parce que le thermocollant c'est vraiment extrêmement rigide. Au final, celui que j'ai utilisé, pourtant il n'était pas très épais, mais avec le tissu coton qui n'était pas très épais non plus, ça a donné une sacrée épaisseur quand même. Donc j'ai repassé de nouveau pour que ça soit bien fixe, qu'elle bouge plus du tout. J'ai donc ensuite retourné les bords, en fait, chaque extrémité de ma ceinture afin que ça fasse propre. Je les ai cousus et j'y ai mis des attaches, des petites pressions afin que ça tienne sur moi, ce qui est beaucoup plus pratique que des épingles. Et ensuite, je suis passée à la broderie. J'en ai beaucoup parlé, je ne savais pas si j'allais faire les broderies à la main ou si j'allais utiliser ma machine à coudre. Et au final, j'ai décidé d'utiliser ma machine à coudre parce qu'elle me permettait de faire de la broderie. Et puis, je l'ai achetée aussi pour utiliser un peu des broderies qui est proposées dedans. Donc voilà, c'est ma première fois vraiment avec des broderies sur un costume. Hélas, elles sont pas très grosses, je suis un peu déçue. Je ne sais pas si je suis déçue ou si je suis contente. Enfin bon, c'était une première fois, fallait bien que j'essaye. Comme vous pouvez le voir, elles sont vraiment toutes petites, c'est vraiment du détail. Je sais pas si je rajouterai par la suite quelque chose dessus, on verra. Ensuite, je suis passée au biais. Alors le biais, je vous réserve une vidéo où je vous explique comment je le fais plus tard parce que clairement, en plein milieu de la vidéo, ça serait beaucoup trop long pour vous. C'est une technique qui vous permet en fait d'utiliser un simple carré de tissu pour avoir des fois 5, 6, 7 mètres de ruban de biais et c'est vrai que c'est plutôt sympa, c'est plutôt économique. Pourquoi j'utilise cette technique? Tout simplement parce que le cosplay de César, pour ceux qui le savent et qui m'ont suivi vraiment sur les réseaux sociaux, c'est un cosplay qui est vraiment 100% recyclé. C'est-à-dire que j'ai décidé de reprendre un vieux costume que je ne mettais plus pour utiliser le blanc et d'utiliser que des tissus que j'avais à la maison. Jusqu'à maintenant, je n'ai pas racheté de tissu ou quoi que ce soit en matériel pour pouvoir réaliser César. Et j'espère vraiment m'en rester là et surtout pas racheter de matériel pour pouvoir le finir. C'est un peu un cosplay économie, si on peut dire ça. Un cosplay où je peux utiliser des tissus que je ne pensais pas réutiliser. Et voilà à quoi ressemble le biais. Donc j'ai eu vraiment beaucoup de biais, j'en avais un peu plus de 5 mètres, donc j'ai pu me permettre de couper certaines parties pour éviter d'avoir les coutures dessus. Vous verrez pourquoi il y a des coutures quand je vous ferai la vidéo comment faire du biais, évidemment. Ensuite, la partie où je pose le col, je voulais quand même pas mal épargner, déjà parce que j'ai mal cadré ma caméra et surtout parce que ça m'a pris beaucoup de temps. C'était un peu la première fois que je réalisais ce genre de col et pour de vrai, il faut que je m'entraîne encore parce que ma technique n'est pas parfaite. Elle est là, certes, mais elle n'est pas parfaite. Il faut vraiment faire les angles parfaitement, il faut pas que votre col soit de travers et c'était mon cas, sur un côté il était de travers, donc ça a été très compliqué pour moi de rattraper en fait les conneries que j'ai faites tout ça.
Donc là pour la pose de mon biais, j'ai fait la technique où je couds une première fois pour ensuite replier mon biais. Donc pour ceux qui savent poser du biais, je pense que vous voyez de quoi je parle. Cette technique est très bien quand votre biais est vraiment parfaitement à la même longueur partout, ce qui n'était pas mon cas hélas. C'était vraiment un cosplay assez compliqué à réaliser. Je ne travaillerai peut-être plus le matin parce que je ne devais pas être très réveillée. Ensuite, j'ai donc posé la deuxième partie de mon biais, en fait, tout simplement parce qu'il y avait un peu une décoration au niveau de col de César. J'ai utilisé plusieurs images de référence pour pouvoir réaliser celui que j'ai là. Là aussi, je me suis pris la tête, c'était horrible. C'est les angles droits comme ça en biais, c'est pas du tout mon dada. Je vous laisse en image, mais on peut voir que je galère. Et c'est le moment de soulagement où on passe à la couture, enfin de soulagement, et surtout c'était très long, j'ai dû utiliser un point un peu plus large pour que ça aille un peu plus vite et surtout pour éviter de casser mon aiguille parce que l'épaisseur était quand même là avec ma parmenture, donc parmenture était vraiment pas nécessaire au final, je pensais faire bien et pas du tout. Donc voilà à quoi ressemble mon col fini, vous voyez il n'est pas parfait sur un côté, il paraît un peu froncé. Je suis un peu déçue à ce niveau-là, mais je suis contente en même temps parce que c'était la première fois que je faisais un col carré comme ça, donc faut bien une première fois à tout, je pense. Et là, ce fut la partie la plus facile de ce costume, la cape. J'ai simplement pris un rectangle de tissu rouge qui me restait, je n'ai même pas eu besoin de le couper, si peut-être un peu dans la longueur parce qu'il était trop long. Et en fait j'ai fait un ourlet tout le long de ce rectangle. Ensuite, on est passé aux travaux beaucoup plus manuels pour moi. Donc il me restait un peu de la mousse EVA. Donc j'ai décidé de faire les deux petits cercles qui tiennent normalement la cape avec. J'ai donc décidé de les épaissir parce que moi ma mousse était vraiment très fine. J'en ai découpé donc 4 du coup pour 2 et je les ai collés ensemble. Après les avoir bien collés ensemble, j'ai décidé en fait de couper en biais tout le long du cercle. Vous allez pouvoir le voir en image, tout simplement parce qu'en fait je sais toujours pas faire avec le cutter, vous voyez, je coupe vraiment en biais comme ça pour donner un peu cet effet de arrondi mais pas parfait non plus parce que je pense pas que les pièces en or devaient être ultra parfaites à l'époque, vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà, j'ai découpé en biais et après je suis passée à la Dremel dessus pour que ça soit un peu plus lisse, un peu plus net. Pour terminer, je suis passée à la peinture, donc c'est une peinture que j'ai utilisée pour le plastron de Vegeta. Heureusement, elle devient vite opaque, j'ai dû faire que 3 ou 4 couches seulement pour qu'on soit bien doré. Et ensuite, j'ai décidé de mettre un peu de noir sur les bords en fait de cette pièce afin de donner un peu un côté ombré, sale, pas quelque chose vraiment de net, totalement doré. Comme vous pouvez le voir, donc juste ici sur l'image, on a un peu cet effet de noir et c'est beaucoup plus joli que si c'était totalement doré. Voilà aussi donc les broderies d'un peu plus près. Je suis un peu déçue qu'elles soient aussi petites, mais bon, c'est pas grave, ça arrive. Et nous voilà donc sur la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. La suite de l'avancement de César va arriver donc plus tard. Je vous invite donc à vous abonner et à mettre la notification. Et je vous dis à la prochaine. Bye bye!